Popalapapa, popalapapa. Les amis, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il est minuit du mat, c'est votre heure favorite et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très sympathique parce que justement, je vais lire vos commentaires. Et oui. Et puis en même temps, je vais commencer par remercier Alban qui m'a envoyé un cadeau. Alors je vous dis les gars, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir en fait. Il y a des gens, je les connais pas. Alban il m'a contacté, il m'a dit voilà Nico, écoute, je suis un de tes abonnés, est-ce que tu peux me donner ton adresse? J'aimerais t'envoyer un cadeau. Au début j'ai un peu psychoté, je vous cache pas, je vous ai dit, je me suis dit attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça on veut m'envoyer un cadeau, tout ça, machin. Et du coup Alban, je l'ai appelé, j'ai eu au téléphone, tout ça. Donc voilà, il m'a rassuré, voilà, il m'a dit qu'il n'était pas un psychopathe, ok. Et du coup, j'ai reçu son cadeau aujourd'hui. Donc Alban, si tu passes par là, merci infiniment pour ton petit cadeau. Franchement, tu es, t'es un mec en or, voilà, comme beaucoup de personnes de ma communauté. Et voilà, tu m'as offert donc des CD. Donc, les CD, ils sont neufs, hein, les gars. Je vous dis, franchement, alors il m'avait dit si t'aimes pas ou quoi, tu peux les offrir à ta communauté. Donc ça aussi, c'est très gentil de l'avoir proposé. Donc je vais les écouter les albums, tu vois, parce que moi j'adore la musique. Je vais les écouter et voilà. Et après on verra ce que ça va donner. Il y en a forcément que j'aimerais moins que d'autres ou quoi. Donc là j'ai du Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, j'ai pas trop écouté dans ma vie, mais je sais que c'est un très bon artiste. Après là il y a du Diana Krall avec du Tony Bennett. Alors Diana Krall j'aime beaucoup. Tout ce qui est jazz comme ça risque de me plaire à mon avis. Après là il y a alors c'est Véronique Sanson en duo avec plusieurs artistes. Donc Vianney, Bernard Lavilliers j'aime bien. Eddie Mitchell, Michel Jonas aussi j'aime bien. Donc à voir. Parce que c'est vrai que moi musique française j'écoute pas trop, mais ça peut me plaire. Ensuite là tu la musique du film La La Land, alors je connais pas, à voir, à écouter. Là j'ai Synapson Super 8, je ne connais pas non plus. Et puis là j'ai un CD de Ibrahim Mahalouf que j'aime beaucoup parce que lui il fait du bon son. Donc là c'est Levantine Symphonie numéro 1. Donc là je suppose que c'est du classique. Et voilà. Mais en tout cas merci à toi Alban de m'avoir offert tous ces CD. Franchement, je vous dis les gars, c'est incroyable. J'ai une belle communauté quand même, même si vous êtes peu, mieux vaut avoir pas beaucoup de monde qui te suivent, mais de la qualité. Et des personnes qui soient dans le même délire. Voilà. Donc les gars, oh là là, je viens de foutre un coup là dans le micro. Les gars, comme vous pouvez le voir, là, à minuit du mat, tu vois, regarde, il y a une belle moniteur audio là qui te regarde. Elle est avec moi. Derrière moi, j'ai 4 j'ai 4 enceintes. Les Ellipson XLS15, c'est pareil, elles sont en stand-by. Pourquoi? Parce que je vais faire des essais avec différents amplis, tout ça. Et là, les moniteurs audio MA4 que je viens d'avoir. D'ailleurs, attends, je regarde juste que ce soit bien les MA4, que je me plante pas. Ouais, c'est bon, c'est bien les MA4. Avec le jaune d'œuf qui est posé là, comme ça, là. Tu vois, tu peux faire à la poêle, brouiller, œuf sur le plat, comme tu veux. Tu t'en fais ce que t'en veux de ce Twitter. Le Twitter est au fond. Je sais plus combien de millimètres d'ailleurs. Et puis là, t'as le haut-parleur en Bextrain de 22 cm. Et oui, ce beau Kef B1039. Ouais, il est pas mal. Franchement, des belles enceintes. Bon les gars, je vais pas vous dire à quel prix je les ai achetés. Sinon, je vais me faire incendier. On va me dire, oh Nico. Non. Je vais avoir encore une foule de haters qui va arriver. Non. On n'en est pas là. Bon, alors les gars, petit aparté. Donc pour minuit du mat, on va faire quoi? On va répondre aux commentaires qui ont pu être postés. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires, hein. Mine de rien. Énormément de commentaires. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident de répondre à tout le monde. Je vais essayer d'y répondre là en face à face. Tu vois, on est mano à mano. Et du coup, voilà. Alors, en tout cas, les gars, merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Merci. Voilà. Moi, tu connais, je suis quelqu'un de très... j'aime bien l'humain.
Je suis très humain. C'est-à-dire que tout ça, le matériel, c'est bien beau, mais derrière, j'aime bien le côté humain qu'on a entre nous. J'ai passé une super journée aujourd'hui. Une journée IFI, les gars, je vous dis. C'était incroyable, incroyable. J'ai pleuré de rire et tout. C'était tellement d'émotions qui se sont passées, tu vois. On n'a pas trop écouté de musique, un petit peu de la musica. Mais c'était poilant, franchement, incroyable. Donc alors, pour commencer, ces petites réponses aux commentaires. On va voir qu'est-ce qui va se tramer, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires. Je vais essayer de lire en même temps les commentaires qui vont être pertinents, les affectifs, voilà, un petit peu tout. Donc voilà, donc là j'avais posté une vidéo sur le test audio des amplis à tube chaud versus froid. Donc ça ça peut être un sujet à polémique. J'ai pas encore fait le test audio avec les câbles d'enceinte, les câbles de modulation. Ça va venir, vous inquiétez pas, il y en aura avec toute ma sincérité qui sera derrière. C'est-à-dire que je vous ferai des tests avec un tel câble, différents câbles. Voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner à l'écoute. Moi, si j'entends pas de différence, je vous le dirai. Vous, si vous entendez des différences à l'écoute, au micro, voilà, vous me le direz. Mais dans tous les cas, ça reste toujours sincère. Voilà, il n'y a pas d'esbrouf, comme des fois on peut le voir. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont utiliser... Ça, c'est une petite aparté. Hein. C'est vraiment une petite aparté. Tu as des personnes qui vont utiliser un micro sur YouTube. En fait, ils vont te faire croire que le son est magnifique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un micro en XY. Voilà. Je pense que c'est Shops, le micro XY. Notamment les enregistreurs Zoom, tout ça, et compagnie. Et en fait, quand tu vois, ils vont passer autour. Ils vont passer autour du système. Mais en fait, tu n'auras aucune différence à l'écoute. Donc déjà, il y a tromperie un peu sur l'écoute, parce que quand tu vas d'un endroit à un autre, forcément, le son, il bouge. Voilà. Déjà, ça me semble logique. Donc, ceux qui vont tomber dans le panneau en se disant « Ah ouais, l'écoute, elle est magnifique et tout. » Bah ouais, mais sauf que la personne, elle a utilisé un micro voilà, qui va être posé, et du coup, en fait, il va retravailler après le son sur la vidéo en bougeant. Donc ça, il y a eu un montage et compagnie. Après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux embellir le son et tout ça. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Après, la deuxième chose, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont écouter les musiques sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et en fait, les musiques qui vont être diffusées, ça ne va pas être les musiques que vous allez entendre. C'est-à-dire que ça va être des musiques qui vont être sélectionnées par... C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, si tu vas passer une musique, tu vas avoir des droits d'auteur qui vont s'appliquer en fait. Donc, vu que les personnes n'ont pas le droit d'utiliser les musiques quand tu les passes ou quoi, du coup, on va utiliser des musiques qui vont être proposées par les réseaux sociaux. Donc, admettons, on va dire du Dire Straits. Dire Straits, tu vas sélectionner une musique, tu vas taper Dire Straits, tu vas avoir plein de titres, tu vas la passer, et après, tu vas filmer tes enceintes comme ça, tac. Et tu vas voir la musique de Dire Straits qui va démarrer derrière et tout machin. Et le problème, c'est que les gens vont penser que c'est le vrai son qui sort des enceintes, alors qu'en fait, c'est ni plus ni moins le son qui va sortir des réseaux sociaux. Donc ça, c'est pareil, ça c'est une tromperie, et je sais qu'il y a pas mal de monde qui se fait avoir par ce truc-là, en fait. Et les gars, je vous dis, ne vous faites pas tromper par toutes ces trucs un peu visuels. Enfin voilà, ayez la lucidité de vous dire pourquoi ça va bien marcher, machin. Il y a tellement de montage, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'internet, avec le montage vidéo, le montage du son. Donc voilà, essayez de ne pas vous faire avoir par ça, parce que moi, vous savez, avec le son, je suis tellement dans la transparence que du coup, je ne fais pas de montage au niveau du son ou quoi, je vais pas chercher à modifier. C'est pour ça que mes vidéos, des fois, elles sont lourdes au niveau place, parce que je laisse le son tel quel. Je vais pas modifier le son, à le compresser pour que ça prenne moins de place sur les vidéos. Donc voilà, ça c'était les choses sur lesquelles je voulais approfondir la démarche. Et quand on me dit, alors ça c'est aussi encore autre chose, je suis en train de chercher où est-ce que je l'ai posé.
quand on me dit ouais Nico, tu utilises le micro de ton smartphone, non, je n'utilise pas le micro de mon smartphone, j'utilise un micro Zoom. Donc c'est un micro, c'est une capsule à 90 €. Donc c'est pas le micro du téléphone. J'utilise une capsule Zoom et du coup ce qui me fait délirer en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont critiquer la prise de son quand elle est faite avec le smartphone et quand elle est faite avec comment dire, avec la capsule. Tu vois, les gens, des fois, ils font l'amalgame. Ils vont dire ouais là c'est moins bien alors que là c'est mieux et tout. Mais en fait c'est parce qu'ils ont, je pense que dans les oreilles il doit se passer quelque chose d'étrange. Ou alors il y a un problème dans l'oreille. Mais voilà, mais souvent ces commentaires qui reviennent sur le son ou quoi, des fois faut mettre de côté et se concentrer sur le sujet principal de la vidéo. Voilà. Ensuite, donc là maintenant on va passer aux commentaires. Je vais juste regarder un truc, je vais regarder encore que ma vidéo elle tourne bien les amis, parce que comme vous le savez, on sait jamais, ça peut couper à tout moment sur mon téléphone. Et oui, parce que moi c'est du direct, c'est du 100% nature, du pur. Alors, donc là Bouboun il m'a dit quoi Bouboun? Alors ah ouais, il y a une vraie putain de diff, mon lapin, niveau son. Vraiment, test très très utile. Merci, la bise, et à quand les vidéos live comme avant? Eh ben écoute mon Bouboun, de toute façon lui, il est super. J'ai jamais vu un Bouboun, mais je sais que c'est un bon gars d'avance, tu vois, direct. Tu vois, il y a encore l'humain là qui passe avant le reste. Et du coup, les vidéos live, j'en fais moins parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai tellement de choses à gérer. J'ai ma vie de famille, j'ai tout ce qui est IFI à côté en fait. Et c'est du boulot. Franchement, c'est du boulot. C'est vrai que les gars, les vidéos que je fais, tout ça, ça me prend un temps fou. Et derrière, j'ai une vie aussi. J'ai une vie. Pour l'instant, je n'en vis pas encore de la IFI. J'aimerais en vivre, en faire mon métier, en vivre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et il y a beaucoup de choses qui sont en cours, qui se font. Bah voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, il faut être patient et voilà. Mais dans tous les cas, je referai des vidéos live avec grand plaisir. Et Bouboun d'ailleurs, j'attends les meilleures pizzas du monde. Elles sont chez toi, donc si tu peux, au pire je viendrai. Je viendrai cet été. Il n'y a pas de souci, je viendrai. Tu me feras déguster autour du bon son. Voilà, on se fera une petite pizza. Il y a pas de problème, avec grand plaisir. Alors ensuite, donc là la vidéo sur l'ampli à tube, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient entendu les différences. Il y en a d'autres non. Mais c'est un peu un sujet un petit peu à controverse. Il y a du pour, il y a du contre. Mais voilà, en tout cas, moi comme je vous ai dit, moi j'avais pas vraiment entendu de différence entre le moment où j'ai fait ma vidéo et le lendemain. Bon, voilà, il me semble logique que oui, après, une fois que le matériel est chaud, il va mieux fonctionner que s'il est froid. Voilà, et en même temps, ça c'est caractéristique des amplis à tube. Alors, il y a ça. Ensuite, il y a des vidéos que je vais faire avec un professionnel des amplis à tube. Donc ça va venir avec Seb plus tard. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce que, je vous dis, il y a pas mal de projets en cours et puis faut que ça se mette en place. Alors, voyons voir les commentaires. Alors, Patrick Béga. Alors, souvent on me parle du club de Manu. Alors, bonsoir, connais-tu le club de Manu sur YouTube? Très intéressant. Alors, le club de Manu, j'en ai entendu parler, je ne connais pas spécialement. Je respecte tout à fait son travail, sa démarche, ce que Manu peut faire. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai déjà vu quelques vidéos où il présente du matériel, tout ça, c'est très intéressant. Mais du coup, je ne connais pas Manu, voilà, tout simplement. Voilà pour répondre à ta question, Patrick. Et voilà. Ensuite, voyons voir les autres questions. Alors, aucune différence entre froid et chaud. Donc ça, c'était encore sur l'ampli à tube. Je suis en train de chercher d'autres choses.
Musicalité plus fluide à chaud, je trouve. Ne laisse pas trop les tubes allumés. Ah oui, Mich Mich, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que, en fait, quand je laissais, parce que moi, c'est vrai que moi, je suis un peu dingo. Hein. Moi, je te laisse l'ampli à tube, je te le laisse allumer pendant 3 jours s'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il pourrait. Alors, peut-être que ça pourrait flamber. Si tu le laisses pas sous surveillance, ton ampli à tube peut peut-être flamber et du coup te mettre un incendie. Donc voilà. Donc moi malheureusement je l'ai fait par sans conscience de la chose, mais donc bah voilà. Je vous invite les amis à éteindre votre ampli à tube si vous ne l'utilisez pas pour éviter de faire flamber tout votre matériel. Donc voilà. Et ça je ne le savais pas parce qu'en même temps bah moi tu vois l'ampli je le laisse chaud, il y a des fois où je le laisse tourner. Bah voilà, mais bon après c'est, tu vois, c'est comme tout quelle est la probabilité d'avoir l'ampli à tube qui va se mettre à cramer par rapport à X temps d'utilisation, par rapport à beaucoup de choses en fait. Ce sont des facteurs chance. Donc moi j'en sais rien. Bon, j'ai pas j'ai pas envie de tester, mais voilà, maintenant je le saurai. Donc voilà. Ensuite, oh là, tous les commentaires qu'il y a eu, tu vois, là, rien que sur le tube, déjà, j'ai eu plein de commentaires. Ah, alors là, j'avais fait un test sur les Ellipson XLS15 posés au sol, mais vérité hi-fi, rien que pour vous. Donc là, j'avais eu Philippe Sempe, qui m'avait dit, merci, très intéressant, écoute et conseil, évidemment. Perso, j'ai écouté tes diverses vidéos, je préfère la pose au sol, qui va amplifier l'assise du grave. Va un peu perturber le bas médium via les résonances, mais en même temps rend le haut médium et aigu un peu moins brillant et agressif pour mes sensibles oreilles à ces fréquences. Cela me semble plus doux, tout en restant précis dans le haut du spectre avec une meilleure assise des graves, même si cela perturbe un peu les hautes fréquences, forcément cela reste à mon avis à distance. Est-ce qu'un comparatif avec les nouvelles JBL L100 classiques, certes 2 fois plus cher, est prévu dès que le temps sera disponible, et si j'oserais un comparatif avec les nouvelles JBL L100 classiques et les JBL L112, ma préférence dans tes écoutes vidéo. Et pour conclure, merci pour le temps passé et le partage vidéo conseil. Et ouais, merci à toi Philippe, merci à toi. Bah écoute, je pense que oui, il y aura, bien sûr, il y aura un comparatif entre les JBL L100 classiques et MK2. Je pense que ce sera les MK2. Il y aura ce battle avec les JBL L112. Il y aura même le battle avec les JBL qui sont là. Donc là, je te montre vite fait. Donc là, tu as le haut-parleur, le 2213H de la JBL 4311B. Et là, tu as la mémère qui est juste ici, que j'avais démonté. Je vais faire une petite vidéo d'ailleurs un peu plus tard. Donc la 4311B qui est une célèbre enceinte de monitoring pour les studios d'enregistrement. Et voilà, hop, alors attends, tac. Hop là. Alors donc voilà, il y aura un battle avec ces enceintes là et notamment aussi avec les Ellipson XLS15. Voilà, ce sera un battle de bonne guerre, parce que même si les Ellipson elles sont beaucoup moins chères que les JBL L100 classique MK2, bon, on verra qu'est-ce qui va se tramer, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les battles, c'est que même en fait finalement je m'en fous du prix, tout ça. J'aime bien faire des comparatifs parce qu'en fait ça permet de donner un plaisir à tout à chacun. C'est-à-dire que chacun n'a pas les mêmes attentes et le même plaisir à avoir dans la hi-fi en fait. Que tu utilises un ampli à tube, que tu aies une grande pièce, une petite pièce, des enceintes avec un rendement faible, un rendement haut. C'est ça qui me plaît en fait. C'est toutes ces alchimies et je pense que c'est pour ça que j'ai autant d'enceintes, parce que j'ai tellement de plaisir à avoir avec toutes ces différentes enceintes. C'est vrai que maintenant je vais plus me centrer sur des enceintes qualitatives. C'est-à-dire que quand je dis qualitative, attention, c'est-à-dire c'est des enceintes qui vont être pour moi à un prix justifié, qui vont être bien construites, qui vont sonner bien avec des haut-parleurs décents derrière. C'est-à-dire que si tu me présentes des enceintes qui vont valoir 15-20 000 euros avec des haut-parleurs à chier là-dedans, plus un filtre qui va pas être travaillé, le coffret de l'enceinte qui va sonner creux, qui n'aura pas eu de
de travail là-dessus aussi, avec du vinyle, au lieu d'avoir un beau plaquage. Forcément, je dirais que je vais pas m'intéresser à ce type d'enceinte-là. Je vais vraiment m'orienter vers des enceintes qui sont travaillées. Donc, voilà. Et là, à l'heure actuelle, quand je regarde dans toutes les enceintes que j'ai beaucoup d'enceintes qui sont quand même travaillées qualitativement. Après, certes, j'ai des enceintes qui vont pas être forcément ouf, mais c'est plus des enceintes qui sont remisées ailleurs. Voilà. Mais là, franchement, dans toutes les enceintes que j'ai ici, bah, c'est du beau matériel. Je pense qu'il y a du très beau matériel avec de la qualité derrière et voilà. Même si j'en conviens, ça ne peut pas plaire à tout le monde, certes, mais voilà, on ne peut pas critiquer on va dire la démarche qui est derrière. Donc voilà les amis. Alors, hop, je reviens sur les commentaires. Alors, Jean-Maurice O'Haro. Jean-Maurice O'Haro, il m'a dit « Bonjour, je suis un jeune passionné de hi-fi. » Donc déjà, bienvenue à toi. Et puis, bah, si tu es un jeune passionné, bah, continue. Franchement, j'invite tous les jeunes à venir dans la hi-fi. De la hi-fi, de la Réunion, j'aime les vidéos. Je m'aperçois que tu as peu essayé les forte. J'aurais quelques questions à te poser, si possible, merci. Bah, écoute Jean-Maurice, n'hésite pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, tant que je peux. Donc peut-être pas à l'écrit, mais j'y répondrai en réel. Et voilà, n'hésite pas, parce que alors tu me dis que j'ai peu essayé les forte. Les forte, tu sais que je les ai eu que pendant une semaine, et sur une semaine, je les ai très peu écoutés. Donc voilà, c'est pas évident d'essayer du matériel sur une semaine, surtout que derrière, j'ai ma vie courante en fait. Donc c'est pas évident d'essayer le matériel, et même si j'ai fait quand même plusieurs vidéos. D'ailleurs, Jean-Maurice, tu verras, il y aura d'autres vidéos qui vont tomber sur les essais avec les clips forte, notamment en comparatif avec les clips RF7 MK3, avec les clips Tangent 500, avec plusieurs enceintes. Donc voilà, donc ça à suivre, affaire à suivre. Tiens, alors Optimus, donc j'avais fait une vidéo sur la collection CD, et j'avais demandé et toi plutôt hi-fi dématérialisé ou support CD. Alors Optimus avait dit, pour ma part je reste sur le support CD et SACD, premièrement pour mon investissement hi-fi et home cinéma que j'ai amélioré avec le temps, deuxièmement pour le plaisir d'ouvrir son boîtier, de regarder le contenu de la jaquette, son esthétique, le plaisir d'avoir l'objet dans les mains comme un livre que l'on ouvre. Exactement, tu vois, c'est ça aussi, le plaisir d'ouvrir l'objet. Tu vois, là je suis avec un CD qui est tout neuf, rien que le fait de l'ouvrir, tac, tu vas déballer, tu vas sentir l'odeur. Mais tu vois, c'est tout un truc en fait. Tu vois, je vais vous dire un truc les gars, c'est comme on dit, les gens disent l'argent n'a pas d'odeur. Moi, excuse-moi, mais de cliquer virtuellement avec une souris ou de faire un virement PayPal ou des conneries comme ça, l'argent il n'a pas d'odeur. Là, tu as des biftons de 50 balles. Ils ont une odeur et tu les as en main, tu vois. Tu sais ce que tu dépenses, tu sais en fait. Et là, avec le son numérique, le son dématérialisé, alors que quand là tu as en matérialisé, support CD, que ce soit en support vinyle, magnéto à borne, même les cassettes, bouge pas, hop, ne bouge pas, voilà, je prends 3 cassettes, hop, comme ça tu vas voir, tu vois, ça c'est quelque chose, voilà, là tu vois j'ai sorti quoi, c'était AA, Scoundrel Days, l'album de AA. Là tu as du Dépêche Mode, Some Grit Reward, MC Hammer en cassette, frérot, ça c'est bon, ça tu fous ça dans la platine cassette là que j'ai derrière là, la tech que Michel m'a vendue, merci à toi Michel. Là tu prends ton pied mon frérot, bien sûr, voilà. Donc là le support c'est super important. J'ai vu que l'engouement du vinyle était très à la mode en ce moment, sauf que le dématérialisé en fait pour moi c'est sans saveur. C'est à mon goût. Après, je sais très bien que dans la société de consommation dans laquelle on est, tout le monde utilise du dématérialisé, machin, avec les DAC et compagnie, les streamers, tout ça.
Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Après, c'est mon ressenti. Pour moi, c'est sans âme, c'est sans vie, en fait. Tu vois? Et voilà, je sais qu'il y en a qui kiffent. Ils kiffent. Voilà, après, peu importe les âges, c'est le côté pratique, tout ça. Mais moi, je ne suis pas dans la société de consommation que tout le monde consomme. Moi, je ne veux pas, comme Christophe, il dirait, il faut que les rayons soient pleins, que les vitrines, tu vois, que ça en mette plein la vue aux consommateurs et que tu consommes à gogo. Mais au final, non. Moi, ça c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, ça, c'est encore une philosophie différente. Mais bon. On pourra en parler plus tard dans un autre sujet parce que c'est très complexe et voilà. Et puis ça demande aussi un peu de s'ouvrir les chakras, les esprits, tu vois, et de pas rester buté dans sa petite bulle à voir que le nombril en fait. Donc ça c'est encore différent. Donc alors Optimus, toi tu disais après le plaisir de découvrir aussi dans une brocante, un dépôt-vente et tomber sur une rareté ou un CD que l'on peut découvrir par hasard et se dire ah, je connais pas ça, mais pas ça m'a l'air sympa. Allez hop, j'achète vu le prix. L'attente aussi de trouver un CD que l'on recherche depuis des années, comme j'ai pu le faire dernièrement après pas mal d'années de recherche. Mais oui, tout ça c'est que de l'émotionnel en fait. C'est que de l'émotionnel. Et ça n'a pas de prix en fait finalement. Même si ton CD, tu vas le payer quoi? Tu vas le payer 4 euros. Tu vas les chiner, tu vois. C'est ça qui fait c'est tout un charme en fait. Tu te déplaces, t'es pas le cul assis chez toi, tac, tu cliques, machin, je sais pas, ça manque de vie, pour moi en tout cas, et je comprends la démarche à Optimus. La démat, ça rend service, c'est rapide, c'est pratique, ça prend moins de place, ouais, tout ça oui. Ça peut servir si tu ne réussis pas à trouver un CD, vinyle, car soit trop rare, trop cher, etc. Comme justement ma dernière acquisition que je possédais en démat et que j'ai pu enfin obtenir en réel. Merci pour le partage une fois de plus. Eh ouais, exactement Optimus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même moi, je vous dis les gars, j'ai des CD qui valent de l'or. Je les ai en démat. En démat, j'ai tout ce que tu veux. Même Qobuz. Je vous dis les gars, Qobuz, Spotify, tout ça. Rhabillé, ils peuvent aller se rhabiller parce que moi j'ai des CD, j'ai des choses en démat que personne n'a, personne ne possède. Et que même tu peux essayer de les faire un petit Shazam, tu les trouveras pas les sons. Parce qu'ils sont inconnus. Et parce que c'est des choses qui ont été sorties en très petite quantité, des fois par des petits producteurs, tout ça. C'est ça aussi, tu vois, le truc. Moi, enfin voilà. Là-dessus, voilà, c'est... Et je vais même vous dire un truc, les gars. Alors, on va encore rester sur le CD. Je vais vous montrer un truc. Alors, attends, bouge pas, je regarde. La batterie, déjà, j'en ai plus, ok. Ça va faire une demi-heure de... Hop. Une demi-heure de vidéo, déjà, bientôt. Hop. Et tu vois là dernièrement, alors en fait le truc tu vois c'est que moi les gars vous savez voilà vous aimez pas le West Coast, je suis ok, y a pas de souci, je sais que le West Coast, le rap US, les gens ils ont du mal à se mettre dans le délire. Moi j'écoute du jazz, de tout. Quelqu'un qui va écouter du jazz, c'est rare qu'il va écouter du West Coast pur et dur. Tu vois là, ça j'ai du 2ND To None. Cet album là c'est le classique 220. Cet album-là, tu vois, en temps normal, ça vaut, allez, 30, on va dire 30 euros. 30 euros d'occasion. Ça, c'est pareil. Paris, Guerilla Funk. Ça, c'était le rap US des années 90. Précisément, c'est sorti en 94. Ça, c'est du rap US. Paris, voilà, c'est quelque chose, c'est emblématique. C'est pas les Dr. Dre, Snoop Dogg que vous connaissez, basique. Ça, c'est du vrai gangsta rap. Voilà, ça, c'est des références. Après, j'en ai plein d'autres à vous citer. Mais tous ces albums-là, moi, il y a des albums que je recherche, tout ça. Des albums, ça va, c'est pas des 10 euros, 20 euros comme qu'on peut trouver avec les albums de jazz. Là, on va taper sur des albums, ça va valoir 70 euros l'album, 80 euros, ça monte jusqu'à 150, 400 euros, même 700, 800 euros. Tu vois. Et ça, le West Coast, pourtant, les gens, ils s'en cognent. Mais pourtant, c'est un des styles où les albums ils sont les plus chers. Pourquoi? Parce que c'est les plus rares. Et moi, tous ces albums-là, je les ai en démat. Tu vois, il y en a plein d'albums que j'ai eu, que j'ai ripé, tout ça. J'ai revendu des CD. Il y a des albums que j'avais téléchargés à l'époque et tout machin, que maintenant tu ne retrouves pas. Et justement, ça vaut de l'or. Voilà, je vous le dis vraiment. Non, je vais pas en dire plus. mais voilà, c'est important d'avoir aussi en... Quand t'as le CD,
Voilà, tu sais que tu es quelqu'un qui a été recherché, qui connaît. Parce que le mec qui va chasamer bah, tous les sons, c'est pas difficile. Hein, tu chasames tous les sons. Voilà, tu as des playlists maintenant sur Spotify, tout ça, ils te font des playlists tout seul, tout ça, machin. Mais moi, tu vois, dans ce que je connais, dans ma culture musicale, c'est vraiment des choses que j'ai été chercher. J'ai pas attendu qu'on me les propose avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes et compagnie pour les trouver. Donc voilà, c'est pour ça les gars, moi je vous dis, la démat, c'est bien beau, mais ça ne remplace pas le réel, les vrais albums, le CD, le vinyle. Enfin voilà, tout ce qui a fait la musique finalement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis attardé un petit peu à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Euh, Alors tiens, j'ai Bruno de Delvoye. Alors là, c'était sur la présentation à écoute chez Michel des Triangles Magellan-Cello. Il avait dit, bien que rien ne remplace un test, je devrais bientôt réceptionner mes Cello 40e anniversaire. Donc bah, félicitations à toi Bruno. Bah, bravo pour les avoir. C'est des belles enceintes. Elles seront alimentées par un Accuphase E260. Alors les E260, je pense que c'est pas chez Accuphase, on va dire c'est peut-être entrée de gamme, moyenne gamme. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je dirais entrée de gamme de chez Accuphase. Quel câble et marque faut-il privilégier pour essayer d'optimiser l'ensemble? Merci pour vos retours. Là, j'avoue, tu vois, par exemple, Bruno, là, quand tu me parles de câble, je ne saurais pas te répondre. Parce que ça, c'est un vaste sujet qui tourne des fois à la polémique. Tu vois, là, à beaucoup de choses. D'ailleurs, dès que tu dis le mot câble, là, je suis sûr que YouTube, dans l'algorithme, s'il entend le mot câble, hop là, ça va aller. Ça va fuser, tu vois. Il va y avoir plein de trucs sur les câbles. Et d'ailleurs, même les gens, des fois, sur une vidéo, au lieu d'écouter toute la vidéo, ils vont se mettre juste sur le mot câble. Et là, ils vont rétorquer en commentaire. Tu vas avoir plein de commentaires sur les câbles. Alors que toi, tu auras parlé de ça sur 30 minutes. Tu en auras parlé pendant quoi? Allez, 10 secondes. Là, les gens, ils vont déferler avec les câbles. J'avoue, je sais pas ce que les gens ils ont avec les câbles, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le décor, il est planté avec les câbles, à mon avis. Mais moi, je vous dis, les gars, d'abord, je me concentre sur la musique, sur l'optimisation de mon système, sur la pièce, parce que la pièce, vous savez que c'est 50% du rendu. On va pas dire 90%, faut pas non plus abuser, mais c'est 50% du rendu si tu traites ta pièce un minimum, tu vois. Donc voilà, les câbles, je suis d'accord, il faut s'y intéresser, mais ça dépend après du système que tu as en amont. Donc voilà, ça c'est un sujet on va traiter ensemble un peu plus tard, les câbles. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, je vais me mouiller. Ah, je vais me mouiller, c'est clair et net. Et je vais vous dire un truc, quand je vais me mouiller, je vais pas faire les choses semblant. C'est-à-dire que je vais vous faire des écoutes avec tel câble ou avec un autre câble. On verra s'il y a des différences. Si moi j'en entends pas, je vous le dirai sincèrement. Si je les entends, je vous le dirai également sincèrement. Et j'espère que vous me croirez. Parce que, comme d'hab, toujours sincérité. Jamais je ne vais mentir pour vendre un produit, pour X raisons. Il n'y a pas de montage, moi, dans mes vidéos. Moi, c'est du vrai, c'est du sincère. Je vais pas te faire semblant d'avoir changé un câble derrière, tu vois, ou d'avoir mis un caisson de basse caché pour te faire augmenter le grave, d'avoir utilisé de l'égalisation pour te faire croire Pierre-Paul Jacques ce qu'il a mis ou quoi. Non, il n'y a pas de ça. Moi, c'est que du réel. Donc, quand on va s'attaquer au câble, les gars, je vous dis, ce sera du concret. Donc voilà, tout simplement, les câbles, on va s'y intéresser. Après, juste une chose à dire, je crois dans une certaine mesure aux différentes sonorités des câbles qu'il peut y avoir. Moi, ce que je recherche dans un câble, c'est un câble qui va être neutre. C'est-à-dire qu'il ne va pas apporter de coloration. Il y en a déjà assez avec les enceintes, avec l'ampli. Donc si en plus tu vas colorer le son avec les câbles, avec la pièce également, qui donne une couleur au son, en fait la pièce c'est carrément un égaliseur. C'est carrément un égaliseur réel, tu vois. Donc là, tu n'as pas des touches ou quoi, mais quand tu vas paramétrer le son de ta pièce
par rapport à ton système, en faisant des modifications réelles avec le traitement des matériaux. C'est un égaliseur, mais on n'est pas sur une égalisation paramétrique numérique ou quoi, on est sur une égalisation vraiment réelle avec les matériaux. Donc ça, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est encore des choses à discuter. Il y a beaucoup de conversations à avoir là-dessus. Ensuite, il y avait quoi d'autre comme message? Il y en a tellement des messages, les gars, je vous dis. Je suis en train de regarder. Oh oui, baby. Alors, attends. Ah, je cherche, les gars, je cherche. En fait, mais je vois dans les commentaires, en fait, il y a beaucoup de bienveillance, tu vois. Il y a beaucoup de bienveillance, en fait. Je suis en train de chercher, tu vois, là, j'essaie de chercher des commentaires un peu biscornus, des mecs qui sont dans des haters. Je cherchais des haters et finalement il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Il y a des mecs qui vont commenter, notamment il y avait qui avait commenté. Je rebondis là-dessus, les amis. Hop, attendez, je vais aller directement sur ma chaîne YouTube. Hop. Je rebondis là-dessus et après on va terminer là-dessus. Alors attends. Hop. Oh là là. Je jure, les commentaires, il y en a tellement, j'arrive pas à retrouver. Ok. Donc là, tu vois, j'ai retrouvé un commentaire. Donc j'avais eu un commentaire, vous voyez, les gars, le gars il s'appelle Jeff Wilson. Donc Jeff Wilson 7250. Ça, c'est une personne qui a mis 14 commentaires sur ma chaîne YouTube. Et ces commentaires, en fait, c'est toujours en fait dans le rabaissement, dans le dénigrement, tu vois. Et en fait, ce gars-là, alors je le connais pas, je sais pas qui c'est. Je sais pas du tout qui c'est. Mais il dit, tu vois, là, le problème, c'est que je peux pas voir les 14 commentaires. Mais c'est souvent qu'il va dire toujours la même rengaine, tu vois. Il va revomir la petite soupe là qu'il a mangée. Alors, il avait laissé un commentaire, c'était Haircut Disaster avec des grands sourires. Tu vois, bah tiens, tu peux regarder. Hein. Voilà. Tu vois, Haircut Disaster. Donc déjà, il rigole avec mes cheveux. Bon, bah, ça le fait rire. Voilà, ça peut le faire rire. Il n'y a pas de problème. Après, il avait laissé un message sur... ce Christophe est une véritable encyclopédie des enceintes vintage. Il devrait ouvrir sa propre chaîne YouTube. Alors tu vois, je suis d'accord avec Jeff Wilson que Christophe devrait le faire, mais en même temps, ça montre que le Jeff, en fait, tu vois, il peut pas me saquer, en fait, le mec. Tu vois, il vient me dénigrer en disant, ouais, mais en gros, ma chaîne YouTube ne l'intéresse pas, mais il vient quand même tout scruter sur ma chaîne. Donc t'as des mecs comme ça qui viennent, tu sais, en mode, tu sais, c'est des grosses sangsues. Les mecs, en fait, ils ont rien à foutre de leur vie. Et je suis sûr que le mec, ça se trouve, il utilise des barres de son, une barre de son, il a un système pourri chez lui, tu vois. Le gars, il connaît rien à la hi-fi et il vient parler, tu vois. Et c'est souvent comme ça, en fait. Le problème, c'est que tu as des gens qui ont un problème d'ego, de jalousie, de toutes ces choses-là. Bah, malheureusement, tu sais, des fois, c'est pénible. Hein. Tu te dis, merde, les gars, si vous aimez pas le contenu, mais trace ta route, frérot. Trace ta route, tu sais, il y a beaucoup d'autres personnes, mais viens pas rester sur ma chaîne YouTube. Je te dis, ça sert à rien. Surtout que les mecs, des fois, ils s'acharnent. Il y a des mecs, ils ont laissé 70 commentaires sur ma chaîne. Voilà, mais à un moment donné, tu te dis, mais dégage, bouge de là, mon frère, bouge de là. Qu'est-ce que tu fous à me regarder? T'es en train de te... Voilà, En fait, le gars, il est amoureux de moi, en fait. Il y a des mecs qui sont amoureux de moi, carrément. Donc ça m'inquiète. J'ai vraiment peur. Des fois, j'ai envie de porter plainte contre, tu sais, pour harcèlement. Carrément. Il y a des mecs qui sont cinglés. Hein. Je te dis, ils sont trop fans. Tu vois, bah encore le Jeff Wilson qui disait, au sujet de vos tests audio, prise de son avec un microphone de smartphone et écoute sur des enceintes ou casques. Tout ceci n'est pas très sérieux. Ces tests d'écoute n'ont aucune valeur. Donc le gars, déjà, il a liké. En plus, il a demandé certainement à ses potes de liker tu
vois, le commentaire, pour qu'il soit mis. Et YouTube, en plus, le truc, c'est qu'ils le mettent en première ligne. Tu vois, ils le mettent en première ligne. Genre, attention, le commentaire est très pertinent. Alors, vu qu'il y a un peu de, il y a un petit peu de, tu vois, c'est un petit peu un embrouillio. On va le mettre tout en haut, comme ça, il va y avoir des réactions et tout, et voilà. C'est quand même assez fandard. C'est incroyable. Et du coup, j'avais répondu à ce Jeff Wilson, lui dire que, tu sais, c'est toi qui te fais berner dans l'histoire, parce que le mec, il est en train de dire, ouais, tu utilises un microphone de smartphone, alors que non, j'utilise une capsule micro à 90 € quand même, tu vois, et c'est pas rien, c'est du zoom, et oui. Donc voilà, c'est ça qui est assez drôle. Donc il y a des mecs, des fois, je pense qu'ils devraient se déboucher les oreilles, s'ouvrir un petit peu l'esprit, et voilà. Mais tous ces gens-là, j'en veux pas du tout dans ma communauté, hein. Alors là, c'est clair. De toute façon, les gars, vous savez, hein. De toute façon, les vrais, ils savent comment que ça se passe ici. Vous savez très bien comment que ça se passe, qu'on est des personnes franches, des personnes sincères, des humains, quoi, pas des robots avec une intelligence artificielle qui s'est fait lobotomiser le cerveau par je ne sais quoi, mais voilà, on a encore un raisonnement, et il faut pouvoir l'appliquer. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, on a pu faire un petit débrief sur plusieurs choses, des petites réponses aux commentaires, et puis voilà. En tout cas, les gars, restez comme vous êtes vraiment géniaux. La plupart des personnes, je les ai rencontrées, il y a beaucoup de personnes que je rencontre en vrai, et au final, vous avez un cœur énorme, et ça, je vous dis, c'est juste magique. Donc voilà les gars, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours aussi différentes les unes que les autres, avec il y a toujours des projets énormes qui sont en cours, attendez que ça se concrétise, et voilà, je pense que vous ne serez pas déçus, à mon avis. Voilà, allez, ciao, à très vite.